Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons travailler sur la discipline, mais aussi des méthodes qui boostent la motivation de manière drastique et qui sont très fun à mettre en place. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'adresse à toi là, qui voudrais apprendre le chinois, mais qui ne sait pas vraiment comment faire. Tu te dis peut-être que t'as pas la patience, ou que t'es pas doué en langue, ou que le vocabulaire est impossible à retenir, ou alors qu'apprendre une langue c'est fait pour les machines et que c'est juste impossible. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as tout faux. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 grosses astuces pour booster ta motivation comme un malade mental. Allez, c'est parti. Astuce numéro 1, se fixer un objectif. Alors déjà perso, je trouve ça vraiment très cool qu'on puisse évaluer son niveau en langue. Si on réfléchit bien dans la vie, il n'y a pas énormément de domaines où on peut facilement évaluer son niveau pour mesurer ses progrès. En langue, c'est facilement faisable. On a des applications comme Anki par exemple qui permet de savoir combien de mots et de caractères on a appris et ça permet de savoir où on en est. Puis on a aussi les tests de langue, comme par exemple le HSK qui permet de savoir à peu près où tu te situes en termes de niveau, de savoir combien il te reste à progresser pour arriver à ton objectif. Donc le HSK c'est pour le chinois, mais pour une langue européenne c'est la même chose avec le CECRL, le cadre européen de référence pour les langues. Tu vois, avec les niveaux de A1 à C2, et tu peux facilement te dire, voilà, là je suis à A1, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour atteindre le niveau A2 ou B1, etc. C'est vachement bien pour la motivation. Et donc se fixer un objectif très concret, c'est vraiment pas mal. Moi c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Chine, j'avais le niveau HSK 0, donc vraiment le plus naze. J'ai eu le niveau HSK 1 en un mois très rapidement et j'ai atteint le niveau HSK 3 en quelques mois. Ça s'est fait assez facilement finalement. Donc voilà, tu peux te fixer un objectif d'atteindre un niveau particulier à partir du niveau que tu as déjà. En général, tu peux trouver sur internet facilement le descriptif du niveau en question pour savoir exactement dans quel domaine tu dois faire les efforts pour atteindre cet objectif. Astuce numéro 2, se faire plaisir, bordel. Il y a vraiment trop de gens qui pensent qu'apprendre le chinois ou une autre langue, ça rime avec torture. Le plus important, c'est pas qu'on te gaffe comme une noix de vocabulaire assis sur une chaise pendant 5 heures ou même qu'on t'explique la grammaire façon Einstein. Il faut être régulier dans ton apprentissage, quitte à faire 10 minutes par jour plutôt que faire 5 heures d'un coup et rien retenir du tout. La révision, c'est le plus important dans une langue. Plus tu arriveras à retenir ce que tu apprends et plus tu seras bon. Et donc, il faut se faire plaisir. Les jeux vidéo, la musique, les mangas, les livres, YouTube, les trucs comme ça, quoi. C'est vraiment très fun d'apprendre une langue avec ces outils, alors profites-en. Pour le chinois, tu as une plateforme qui s'appelle Bilibili, qui est vraiment une vraie mine d'or pour voir des gens qui parlent en chinois, et en plus, en général, c'est sous-titré en anglais. Enfin bref, tu n'as aucune excuse. Et par pitié, arrête de regarder du contenu dans ta langue maternelle. Tu parles déjà parfaitement, ou presque ta langue maternelle. Alors les gens qui regardent tout le temps en français les Harry Potter, les trucs, faut arrêter. Écoute des musiques en chinois, regarde des films en chinois, lis des mangas et des livres en chinois. Enfin bref, t'as l'embarras du choix, alors arrête un petit peu avec le français s'il te plaît. Astuce numéro 3, arrête de dire je ne comprends rien. Il y a vraiment beaucoup trop de gens qui commencent à apprendre une langue et qui se disent bon de toute façon je comprends rien, ça me saoule, de toute façon c'est pas fait pour moi. En vérité c'est n'importe quoi de dire ça parce qu'on comprend beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y a toujours des images, du contexte, des bruitages, des trucs qui font que tu comprends beaucoup plus que ce que tu crois. Puis même si tu comprends pas tout, ça fait partie du jeu, tu t'en fous. Même si tu comprends 5-10% et pas 100%, ça fait partie de l'apprentissage. C'est normal quoi. Faut arrêter de se dire putain je comprends rien, ça me fait mal à la tête. Et ben, ça te fait mal à la tête, mais ça te fait progresser. Alors assume. Puis comme je disais juste avant, si tu prends du plaisir dans ce que tu consommes, que ce soit des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, tu seras beaucoup plus concentré sur ce que tu aimes et pas sur la langue et sur le fait que tu comprends pas. La langue, tu l'oublies complètement et c'est ça l'objectif justement. Ce qu'il faut, c'est savoir jongler entre l'apprentissage actif, donc là c'est des efforts conscients que tu vas faire pour apprendre la langue, la grammaire, le vocabulaire, et l'apprentissage passif, c'est-à-dire regarder des vidéos, écouter des musiques, lire des livres. Et justement, le mec qui va être bon en langue, il va savoir jongler intelligemment entre les deux. Il va pas faire que l'apprentissage passif parce que là, d'accord, il va être bon en compréhension orale et en compréhension écrite, mais quand il s'agira de parler ou même d'écrire, il sera complètement nul. Et le mec qui est bon en actif, qui est plutôt actif, qui va parler à beaucoup de gens, qui va être très extraverti, bah lui il sera peut-être doué pour parler aux gens à l'écrit, à l'oral, et quand tu le foutras devant un film, il va être complètement perdu. Donc voilà, il faut savoir jongler intelligemment entre les deux, c'est pas toujours facile. Essaie de t'organiser, de faire un petit emploi du temps, de te dire tel jour je vais faire de l'apprentissage actif, tel autre jour je vais faire de l'apprentissage passif. Mais voilà, tu l'as compris, il y a trop de gens qui sont en apprentissage passif parce qu'ils ont peur, il y a trop de gens qui n'ont pas peur, qui sont en apprentissage actif, mais du coup, bah quand c'est un peu universitaire, un petit peu intellectuel, ils vont être complètement paumés. Donc les deux sont très importants, faut pas négliger. Astuce numéro 4, parler avec des correspondants natifs. Pour l'apprentissage du chinois, parler avec des sinophones est un excellent boost en motivation. Bon, je vais pas vous parler des applis traditionnelles pour apprendre le chinois, il y en a vraiment beaucoup. Mais alors le mieux, c'est de se déplacer directement dans des événements réels pour pratiquer la langue. Ce qu'on appelle des échanges linguistiques. Là, il n'y a vraiment pas le choix de progresser parce que vous mettez votre ego en jeu, vous faites l'effort de vous déplacer pour pratiquer la langue. C'est comme si vous alliez à la gym ou carrément vous inscrivez à des cours pour apprendre la langue. Vous êtes impliqué émotionnellement. Vous faites le déplacement et une fois que vous
vous y êtes, vous n'allez pas jouer aux cartes, vous allez apprendre la langue, pratiquer la langue. En plus, ce qui est génial, c'est que la plupart des échanges linguistiques sont de manière réglementée. C'est pas le bordel, c'est organisé. Vous mettez à une table, vous faites 10 minutes en chinois, puis le mec sonne la cloche, 10 minutes dans votre langue maternelle, et puis vous changez de partenaire. Et ça dure comme ça pendant 2 heures. Moi, personnellement, j'ai fait ça des fois et des fois et des fois. J'ai commencé en 2013. Je sais pas, j'ai dû faire au moins 200 ou 300 échanges linguistiques au fil des années. Et je peux vous dire que même sans être au pays, j'ai fait d'énormes progrès en anglais et en allemand. Ça a été assez spectaculaire. Mais voilà, le plus important, c'est aussi la régularité, la quantité. Il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, je vais essayer, ils y vont une fois ou deux, puis ils abandonnent. C'est comme la gym, hein, tu vas pas avoir des muscles si tu y vas juste une fois, bon, voilà quoi, ça n'a aucun intérêt. Faut vraiment être régulier, voilà, faut y aller une fois, faut aimer, ok, ça c'est sûr. Mais après, il faut se forcer un petit peu, avoir la discipline d'y aller. Il y a que comme ça que tu vas progresser, quoi. Et en plus, c'est fun, tu te fais plein d'amis, en plus, même si t'es timide, c'est réglementé, encore une fois. Donc t'as pas d'excuse quoi, t'es placé à une table, tu pratiques, et puis tu fais tes 2 heures, et puis tu t'en vas. Vraiment très très fun à faire, donc je te recommande de faire des échanges linguistiques. Il y en a partout dans le monde, donc voilà, il n'y a pas d'excuse, tu t'inscris, etc. Et puis tu verras. Astuce numéro 5, ne pas se lécher. Ne pas se lécher. Astuce numéro 5, ne pas se laisser le choix du tout. Alors comme toute chose de la vie, s'il y a un engagement et que tu te laisses pas du tout le choix, t'as pas le choix parce que sinon tu passes pour un gros con ou t'es humilié, j'en sais rien, et ben tu seras obligé de faire l'effort et donc tu atteindras tes objectifs. Puis même si ton objectif est peut-être trop haut, t'es trop ambitieux, ben au final, tu auras quand même fait quelque chose, tu n'auras pas fait zéro. Parce que quand tu te laisses le choix, qu'est-ce qui se passe ? Tu procrastines, t'as pas la motivation, t'as pas l'entourage, t'as pas les gens qui vont te stimuler pour apprendre la langue, puis tu perds facilement de vue tes objectifs aussi. Il y a beaucoup trop de choses qui peuvent t'empêcher de progresser à long terme dans le but d'apprendre la langue. Et donc le mieux, c'est encore une fois de ne pas se laisser le choix. Prendre des cours avec un prof, que ce soit en cours particulier ou en groupe en présentiel, s'inscrire à la fac, mettre du pognon qui rentre en jeu, c'est-à-dire vraiment payer pour des cours. Si tu payes, tu vas pas te dire j'ai perdu mon pognon et tu vas être dégoûté. Tu seras un petit peu obligé de t'y mettre. Et le mieux, bien sûr, c'est d'aller carrément dans le pays, d'aller en Chine comme ça, du jour au lendemain. Ouais, je sais, ça peut paraître assez flippant, mais crois-moi, il n'y a rien de plus efficace pour la motivation. Et je sais de quoi je parle. Parce que crois-moi, quand je suis parti en Chine, j'avais littéralement 0 base de chinois, ou quasiment à peu de choses près. Et quand tu vas au restaurant, que tu comprends rien au menu, que t'es pas capable de commander le moindre plat, que tu passes pour un con devant tout le monde, bah l'ego, il en prend un coup, hein. En plus, moi, je suis pas mauvais en langue, je parle anglais et allemand, je sais que les langues, c'est plutôt ma fibre, c'est plutôt mon truc. Donc j'ai pas supporté d'être un naze pendant longtemps. Crois-moi. Après, je sais que tout le monde est différent. Il y a des gens, ils seraient allés au pays en Chine, voilà, ils s'en foutent, ils parlent pas chinois, ils sont pas trop intégrés, ils parlent pas au chinois. Bon, moi en tout cas, je pouvais pas supporter d'être dans cette situation. Il fallait que j'apprenne le chinois coûte que coûte. Évidemment, dans le pays, t'es entouré de gens qui parlent la langue. Ça te laisse encore plus pas le choix, et en plus la motivation, elle est là, elle est présente, quoi, elle est palpable. Quand t'entends le chinois et tout, c'est comme si on te rappelait à l'ordre pour te dire hé mec, là faut que tu parles chinois, t'es entouré de chinois, il faut que tu te bouges le cul. En France, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la motivation, il faut aller chercher ses sources, à droite à gauche, il faut être discipliné. Voilà, faut vraiment beaucoup de motivation et puis c'est pas toujours facile, hein. Il y a des jours où tu es motivé, des jours où tu l'es pas. En Chine, même s'il y a des jours où tu n'es pas motivé, tu seras obligé de le faire. C'est entouré de gens, il n'y a pas le choix quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tous ces conseils vous auront donné un boost de motivation drastique. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. C'était seulement la première partie de conseils que je peux donner pour des gens qui veulent apprendre une langue comme le chinois. Je compte peut-être faire une deuxième partie, une troisième partie, quatrième partie en fonction de si vous aimez ou pas. Donc encore une fois, faites-le moi savoir dans les commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne de chinois. En ce moment, je fais le défi 365 jours en chinois. Le principe, c'est de faire un bilan toutes les 2 semaines à partir de formations ou plein d'outils et de faire savoir qu'est-ce que j'ai appris en chinois et où j'en suis. Sur la chaîne, de manière générale, je parlerai de développement personnel, de tricks psychologiques et de toutes les astuces pour avoir la motivation maximale pour apprendre le chinois. N'hésitez pas à activer la cloche pour être averti de la sortie des futures vidéos. Mon but, c'est de devenir bilingue en chinois d'ici 1 an, histoire de préparer mon PVT à Taïwan. A bientôt, c'était Jérémy. Ciao, bye bye.